Vous êtes un aimant pour l'argent. Répétez-le une fois dans votre tête, je suis un aimant pour l'argent. C'est plus qu'une phrase motivante, c'est une manière de penser, d'agir et d'attirer des opportunités financières. Dans cette vidéo, je vais vous guider pas à pas pour transformer votre état d'esprit, vos habitudes et vos actions afin de créer une véritable attraction financière. Restez avec moi pendant les prochaines minutes, nous allons aborder des concepts concrets, des exercices pratiques, des rituels quotidiens et des stratégies financières éprouvées que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui. À la fin, vous aurez un plan d'action simple et puissant pour commencer à attirer davantage d'argent dans votre vie. Définir ce que signifie être un aimant pour l'argent n'est pas une promesse de richesse instantanée ni une formule magique. C'est un état d'esprit aligné avec des actions cohérentes qui produisent des résultats sur le long terme. Être un aimant pour l'argent, c'est comprendre que l'abondance est une dynamique, elle circule vers ceux qui créent de la valeur et qui sont prêts à la recevoir. Cela implique d'ajuster vos croyances, d'organiser vos finances, de développer des compétences utiles et d'agir de manière stratégique. Dans cette partie, nous allons décortiquer ces éléments pour que vous puissiez les intégrer progressivement et solidement. Commençons par le premier pilier, la mentalité. Vos croyances sur l'argent influencent vos décisions quotidiennes. Si, depuis l'enfance, vous avez entendu que l'argent est la source de tous les maux ou que seules certaines personnes méritent la richesse, ces récits peuvent saboter vos efforts sans que vous en ayez conscience. Le travail mental consiste à repérer ces histoires internes et à les remplacer par des affirmations qui vous servent. Par exemple, transformer « l'argent corrompt » en « l'argent permet de créer et d'élever ». La gratitude joue un rôle central dans ce processus. En pratiquant la gratitude chaque jour, vous changez votre fréquence émotionnelle et vous devenez plus réceptif aux opportunités. Comment repérer et changer les croyances limitantes? La méthode est simple mais demande constance. Première étape, écoutez vos pensées automatiques quand une opportunité se présente. Dites-vous « je ne suis pas à la hauteur » ou « ce n'est pas pour moi ». Écrivez ces pensées. Deuxième étape, confrontez-les à des preuves contraires. Avez-vous déjà réussi quelque chose de difficile? Avez-vous surmonté des obstacles? Troisième étape, créez des affirmations ciblées et crédibles. Par exemple, j'apprends vite et je mérite la prospérité. Répétez ces phrases matin et soir, et associez-les à un petit acte concret chaque jour, un pas vers votre but. La visualisation est un outil puissant lorsque vous l'utilisez correctement. Prenez 5 à 10 minutes par jour pour imaginer en détail la vie que vous souhaitez. Ne vous contentez pas d'images vagues, visualisez les lieux, les interactions, les chiffres, les émotions. Imaginez le son et les sensations physiques, le poids d'un contrat signé, le soulagement de payer une dette, la fierté d'offrir à vos proches. Votre cerveau ne distinguera pas parfaitement entre ce qui est vécu et ce qui est intensément imaginé. En répétant ces scènes, vous alignez vos objectifs conscients et vos décisions inconscientes. Associez la visualisation à des objectifs chiffrés. Combien voulez-vous gagner, économiser, investir dans les 12 prochains mois? Le deuxième pilier concerne les systèmes financiers. Sans système, la meilleure mentalité reste inefficace. Un aimant pour l'argent sait exactement où va chaque euro. Commencez par un budget simple et honnête, listez vos revenus, vos dépenses fixes, vos dépenses variables, votre épargne et vos investissements. Utilisez la règle des pourcentages si cela vous aide, par exemple, 50% pour les besoins, 20% pour l'épargne et l'investissement, 30% pour le reste adapté selon votre situation. Automatisez autant que possible. Mettez en place des virements automatiques vers un compte épargne, un investissement programmé ou un fonds pour vos projets. Le plus important, payez-vous d'abord. Dès que vous recevez un salaire, placez immédiatement une part de côté pour faire travailler votre argent. L'épargne intelligente rejoint l'investissement réfléchi. Garder de l'argent sous le matelas n'augmente pas sa valeur. Informez-vous sur les principes de base, diversification, horizon d'investissement, profil de risque. Si vous êtes débutant, commencez par des instruments simples et diversifiés comme des ETF ou des fonds indiciels. Même de petites sommes déposées régulièrement produiront des effets grâce aux intérêts composés. La clé, la régularité et la patience. Fixez-vous un plan d'investissement automatique, augmentez vos apports quand vos revenus augmentent et évitez de paniquer lors des fluctuations du marché. Sur le long terme, la constance paie. Multiplier vos sources de revenus est un levier puissant pour devenir un aimant à argent. Ne vous reposez pas uniquement sur un salaire. Explorez des revenus complémentaires qui correspondent à vos compétences et à vos passions, freelancing, coaching,
vente de produits numériques, création de contenu monétisable. Pensez aussi à des revenus passifs, location, dividendes, royalties, produits evergreen. Vous n'avez pas besoin de tout lancer en même temps, commencez par une source secondaire, structurez-la et automatisez-la progressivement. L'objectif est de créer des redondances financières. Si une source faiblit, d'autres la compensent. Le développement de compétences à forte valeur est indispensable. L'argent suit la valeur que vous apportez. Identifiez les compétences les plus demandées dans votre marché ou industrie et investissez du temps et parfois de l'argent pour les maîtriser. Cela peut être la vente, le marketing digital, la gestion de projets, la programmation, la finance ou encore la communication persuasive. Apprenez par la pratique, prenez des missions, proposez des services à moindre coût pour accumuler de l'expérience, puis augmentez vos tarifs au fur et à mesure que votre expertise grandit. Votre montée en compétences réduit la concurrence et augmente votre attractivité. L'attitude et le comportement forment l'énergie que vous dégagez. L'argent est souvent attiré par la confiance, la clarté d'intention et la proactivité. Adoptez une posture de résolution, voyez les défis comme des opportunités d'apprendre, non comme des preuves d'échec. Entourez-vous de personnes ambitieuses et bienveillantes, le réseau est souvent la source des meilleures opportunités. Soyez généreux avec votre temps et vos connaissances, aidez les autres sans attente immédiate, créez des liens solides et souvent des retours inattendus. L'authenticité attire durablement, alors soyez vrai dans vos interactions. La peur et l'incertitude sont des obstacles fréquents. La méthode pour les gérer consiste à segmenter les risques et à expérimenter à petite échelle. Au lieu d'investir une grosse somme dans une idée nouvelle, lancez un prototype ou une offre test. Mesurez les résultats, apprenez et ajustez. Considérez chaque échec comme une donnée précieuse qui guide vos prochaines décisions. Par ailleurs, sécurisez-vous financièrement, constituez un fonds d'urgence couvrant 3 à 6 mois de dépenses, souscrivez les assurances nécessaires et gardez des lignes de crédit responsables en cas de besoin. Cette préparation réduit l'angoisse et libère votre capacité à prendre des risques calculés. La prise de décision est un autre facteur clé. Les aimants pour l'argent prennent des décisions rapides mais informées. Trop d'hésitation tue les opportunités, trop d'impulsivité mène à des erreurs coûteuses. Définissez des critères clairs pour décider quel est le gain potentiel, le coût, le délai et le risque. Si la balance est favorable, engagez-vous et donnez-vous un horizon pour mesurer les résultats. Si les résultats sont insuffisants, ajustez, pivotez ou stoppez. L'agilité et la capacité à apprendre vite font la différence entre une bonne idée et une réussite durable. La persévérance et la discipline sont au cœur de l'attraction financière. Les habitudes quotidiennes, épargner régulièrement, se former, créer du contenu ou des produits, suivre ces chiffres construisent des résultats exponentiels sur le long terme. Ne recherchez pas le coup d'éclat. Construisez des routines, 1 heure par jour consacrée à l'amélioration de vos compétences, une revue hebdomadaire de vos finances, un suivi mensuel de vos objectifs. Célébrez les petites victoires pour entretenir votre motivation. La somme de petites actions répétées transforme votre trajectoire financière. L'intégrité et la contribution renforcent votre magnétisme. L'argent circule plus facilement vers ceux en qui on a confiance. Soyez honnête avec vos clients, respectez vos engagements et visez la qualité. La réputation est un capital immatériel qui rapporte sur le long terme. Plus vous apportez une vraie valeur, plus on vous recommande, et plus votre cercle d'opportunités grandit. Ne sacrifiez pas l'éthique pour des gains rapides, à terme, la confiance génère des revenus plus stables et durables. Adoptez des rituels quotidiens pour maintenir votre attractivité financière. Voici quelques suggestions concrètes, une visualisation matinale de 5 minutes, la lecture ou l'écoute d'un contenu éducatif pendant 20 à 30 minutes par jour, une revue hebdomadaire des finances où vous ajustez vos budgets et investissements, et un moment mensuel pour planifier vos objectifs et mesurer vos progrès. Ces rituels créent une structure qui rend vos actions automatiques et efficaces. Passons aux exercices pratiques. Premier exercice, le plan des 90 jours. Choisissez un objectif financier mesurable pour les 3 prochains mois, augmentez vos revenus de X%, économisez Y euros, lancez une offre ou acquérir Z nouveaux clients. Divisez cet objectif en actions hebdomadaires et quotidiennes concrètes. Par exemple, contacter 5 prospects par semaine, publier 2 contenus utiles par semaine, investir 50 euros par semaine. Mesurez les résultats chaque semaine et adaptez vos actions.
À la fin des 90 jours, analysez ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas marché, et réitérez avec un nouvel objectif. Deuxième exercice, le tableau des croyances et des affirmations. Prenez une feuille et tracez 2 colonnes. Dans la colonne de gauche, inscrivez vos pensées limitantes sur l'argent. Dans la colonne de droite, écrivez l'affirmation opposée, positive et réaliste. Par exemple, je n'y arriverai jamais, deviens, j'apprends et je progresse chaque jour vers la prospérité. Lisez ces affirmations 2 fois par jour, idéalement le matin et le soir, et associez-les à un petit acte concret pour renforcer la nouvelle croyance. Voici un script d'affirmations puissantes à réciter chaque matin. Dites-les avec conviction, lentement, et si possible devant un miroir. Je suis un aimant pour l'argent. L'argent vient à moi facilement et régulièrement. Je mérite la prospérité et je l'utilise pour de bonnes choses. Je crée de la valeur, et la valeur attire la richesse. Mes actions quotidiennes construisent ma liberté financière. Répétez ces phrases, puis visualisez votre objectif financier du mois en détail. Lier affirmation et visualisation renforcent leur efficacité. Évitez certaines erreurs classiques qui freinent l'attraction financière. Ne confondez pas attraction et passivité, visualiser sans agir ne suffit pas. Ne vous laissez pas emporter par des dépenses impulsives lors de succès temporaires. Diversifiez vos investissements et vos sources de revenus pour réduire le risque. Méfiez-vous des solutions rapides et des promesses trop belles, beaucoup de systèmes à gains rapides sont des arnaques. Enfin, ne sacrifiez pas votre santé ou vos relations pour de l'argent. Le bien-être durable repose sur un équilibre entre réussite et qualité de vie. Pour illustrer ces principes, voici quelques études de cas synthétiques et anonymes. Une entrepreneuse a commencé par offrir des services freelance, puis a systématisé ses offres, créé des produits numériques et mis en place des processus automatisés. En 5 ans, elle a multiplié ses flux de revenus et obtenu des revenus passifs stables. Un autre exemple, un professionnel a commencé l'investissement mensuel dans des ETF dès ses premiers salaires. Grâce à la régularité et à la capitalisation, son capital a nettement augmenté en 10 ans. Ces parcours montrent que la discipline, la constance et la stratégie surpassent souvent le talent brut. Pour continuer à progresser, investissez dans votre apprentissage continu. Lisez des livres de finances personnelles et d'entrepreneuriat, écoutez des podcasts de professionnels reconnus, suivez des formations en ligne fiables, et cherchez des mentors ou des communautés actives. La connaissance réduit la peur et vous donne des leviers concrets pour optimiser vos décisions. Conclusion, vous disposez maintenant d'un cadre complet pour devenir un aimant pour l'argent. Changez vos croyances limitantes, créez des systèmes financiers solides, développez des compétences à forte valeur, multipliez vos sources de revenus et agissez avec intégrité et persévérance. Mettez en place des rituels quotidiens, réalisez les exercices des 90 jours et du tableau des croyances, et répétez vos affirmations chaque matin. En combinant ces éléments, vous transformerez progressivement votre réalité financière. Affirmation finale et clôture. Avant de terminer, dites une dernière fois, lentement et avec conviction, je suis un aimant pour l'argent. L'abondance vient à moi parce que je crée de la valeur, je suis discipliné et je mérite la prospérité. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a aidé, likez, abonnez-vous et partagez pour aider d'autres personnes à devenir des aimants pour l'argent. À bientôt pour la prochaine vidéo.